Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour une nouvelle vidéo discussion. Donc effectivement, la dernière fois vous avez beaucoup aimé mon sujet controversé qui était choisir de ne pas avoir d'enfants. Cette fois-ci on va encore parler du même sujet, mais plus du point de vue des enfants qui ont été adoptés. Encore une fois, je vais m'appuyer sur un livre évidemment pour animer cette discussion-ci et j'ai un très gros planning puisque ça se trouve être un sujet qui me touche personnellement puisque vous allez connaître mon histoire, mais j'ai vraiment plusieurs choses à vous dire, j'ai des anecdotes, il y en a qui sont personnelles, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont frustrantes, de choses qu'une personne adoptée peut entendre. Donc il y a vraiment beaucoup de stock, donc je vais vous laisser le menu ici. Évidemment, j'ai commencé avec mon histoire pour vous mettre en contexte, je vais parler aussi du livre, mais aussi d'expériences personnelles. Et on va finir bien entendu avec mon avis sur l'adoption. Alors, on va commencer avec mon histoire. J'ai été adoptée en 1994 alors que je n'avais que 6 mois. Je suis originaire de la ville de Nanshan, province du Jiangxi en Chine. C'est un processus assez long pour les parents qui souhaitent adopter, mais j'étais vraiment beaucoup désirée, donc mes parents ont été patients. Et ils se sont tournés vers l'adoption puisque mon père était stérile, alors il ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au départ, on leur avait proposé une fille de 2 ans. Ils envoient une fiche avec une photo, puis les informations qu'ils ont. Mais finalement, il y a un changement de dernière minute. On sait pas pourquoi. Puis finalement, ils ont accepté ma fiche à moi. C'est sûrement pour ça que je crois beaucoup au destin et au hasard de la vie. Depuis, ils ont fait 2 autres voyages, donc j'ai 2 sœurs qui sont plus jeunes que moi. On va passer à la présentation du livre pour me remettre parce que je vous dis, je pense qu'il va y avoir des larmes dans cette vidéo aussi. Donc, Le fil rouge, ça se trouve être un livre qui a été publié chez Libre Expression en 2012, donc ça fait quand même assez longtemps. Et c'est une initiative de Nicole Michaud et de Maryse Parent de recueillir les témoignages de plusieurs parents qui ont adopté dans les années 90 des petites filles chinoises. En fait, pas juste des petites filles, il y a aussi des garçons dedans, donc je trouvais ça vraiment très le fun que ce soit assez diversifié. Je vais vous mettre un petit peu en contexte pour que vous compreniez la situation, mais moi les informations que j'ai c'est comme dans ces années-là, depuis ça a changé quand même un petit peu, mais dans ces années-là il y avait la loi de l'enfant unique, donc tu ne peux pas avoir plus qu'un enfant, puis ça c'était une initiative pour contrôler la population qui est déjà très très grosse, donc quand tu avais un enfant tu ne pouvais pas en avoir un deuxième, mais tu n'avais pas le droit de t'en débarrasser, donc c'est pour ça que les mères qui ont été obligées de se départir de leur enfant, ils devaient faire anonymement parce qu'ils pouvaient se faire arrêter, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'informations sur les enfants qui ont été laissés dans les orphelinats. On savait pas leur nom, on savait pas nécessairement toujours leur âge exact. Donc c'est toutes des estimations qu'on a dans nos fiches. C'est pour ça que dans le livre, la grosse similitude dans toutes les histoires, ça a été vraiment d'essayer de chercher et de faire des hypothèses sur les raisons de la situation de la mère. Est-ce qu'elle avait déjà un enfant puis elle pouvait pas garder un deuxième? Ou c'est parce qu'elle avait une fille puis dans ce temps-là, on préférait avoir un garçon parce que c'est ceux-là qui pouvaient continuer à travailler plus tard versus les filles. Oui, ils étaient plus du genre à s'occuper des grands-parents puis tout ça. Donc, vu que tu as le droit juste à un enfant, ben tu choisissais un garçon habituellement. Bon, c'est le moment de faire la première anecdote, donc celle que j'appelle Tarzan. Donner une petite gorgée d'eau de courage. Donc dans le fond, moi personnellement, j'ai pas posé de questions sur mon adoption à mes parents avant la 2e année, je dirais. Quand j'ai vu le film Tarzan, l'humain qui est adopté par des singes, la scène qui met les mains dans les mains, c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont pas pareils. Ça m'a tellement rentré dedans parce que c'est pas quelque chose que je voyais avant. La différence de couleur de peau. Encore aujourd'hui, ce sont les autres qui me rappellent que je suis pas une femme blanche, mais bien que je suis d'origine chinoise. Personnellement, contrairement à certaines personnes que j'ai connues dans mon groupe d'adoption, c'est pas quelque chose qui m'intéressait et qui m'appelait de connaître mes parents biologiques parce que premièrement c'est trop de recherche, je les trouverai peut-être jamais, puis moi je vais pas être déçue là-dedans, donc c'était pas un appel qui me manque profondément à ma vie, au contraire. La seule mini curiosité que j'aurais eue c'est est-ce que je leur ressemble niveau personnalité puis physiquement, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils font quelque chose qui ressemble à mes passions ou si on est complètement différents physiquement ou dans le métier. Mais non, c'est ça, pour moi c'est vraiment pas un gros manque puis c'est quelque chose que je vis très bien avec. Je me suis même dit il y a quelques années, quand j'ai réalisé que même si je les trouvais face à face puis que je pouvais leur parler, je les comprendrais pas vu qu'on parle pas la même langue. Fait qu'à moins d'avoir un traducteur, je pourrais même pas interagir avec eux.
On va se rapporter maintenant au livre, donc j'ai trouvé ça vraiment très bon et très fun de lire toutes ces histoires-là. Il y en avait 30 au total, puis je pleurais environ une histoire sur 4, que ça soit prêt ou pas de mon histoire. Puis je trouvais ça le fun parce que la plupart c'est des témoignages de mère, mais il y a quand même un témoignage ou deux d'un père, puis il y en avait un d'une grand-mère aussi, puis ça j'ai trouvé ça cute. Je vais lire mes notes parce que ça m'aide à me concentrer là, puis à pas trop pleurer. Donc, dans chaque histoire, on sentait le profond goût des parents adoptifs de rencontrer les parents biologiques pour leur montrer que leur fille était bien puis elle était heureuse. Puis ce que j'ai trouvé touchant, my God, je m'en rendrai pas à la fin. Ce que j'ai trouvé touchant aussi, c'est que ces mères-là étaient pas possessives de leurs enfants en disant « c'est la mienne, je vais te montrer ma fille ». Non, c'était notre enfant. Puis elles sentaient qu'elles devaient quelque chose à la personne. Sinon, dans les choses que j'avais vraiment beaucoup appréciées de ce recueil-là, c'était que le contexte historique expliqué avec les lois puis tout ça en Chine, ça a été mis à la fin complètement, une fois que toutes les histoires étaient passées. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que c'est comme s'ils voulaient vraiment mettre le côté humain de l'avant, puis après je vais te parler du contexte historique, plus d'informations, statistiques puis tout ça. Donc j'ai vraiment bien apprécié cet élément-là. On est maintenant rendu aux prochaines anecdotes, donc ça va être un petit peu plus léger. Donc, grandir chinoise au Québec. Ben là, en ce moment, si c'était en 2021, ce serait hyper facile, je crois. Mais dans ces années-là, c'était encore tellement nouveau. Fait qu'à l'épicerie, on nous arrêtait, puis on posait des questions beaucoup à mes parents. Puis des fois, moi, je voyais des enfants dans les allées qui tiraient leurs yeux pour comme me montrer qu'ils trouvaient que j'étais bizarre ou différente. Donc, c'était un petit peu plus remarqué, disons. Puis à ce sujet-là, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. La première anecdote que je voulais vous raconter, c'était sur mon père. Donc, imaginez le monsieur dans la quarantaine qui est blanc, aux yeux bleus, qui trimballe ses 3 petites filles. Il y en a 2 qui ont l'air d'avoir 12-11 ans, l'autre qui a 6 ans. Puis, on s'en va au centre d'achat. Puis, les 3 filles courent partout. Puis, le monsieur les suit derrière. Les regards qu'il a reçus, puis les questions que les gens chuchotaient, le rendaient vraiment inconfortable. Puis à un moment donné, il a dit « je m'en vais plus magasiner avec vous, j'aime pas le feeling ». Puis je le comprends, tu sais, il avait l'air de comme kidnapper ces 3 filles-là. Donc ça, c'était pour la première. Le deuxième, oh my God, la langue. Les gens qui me complimentent encore aujourd'hui sur le fait que je parle bien français, je suis comme « ben merci vous aussi ». « Ah ben moi, c'est ma première langue ». « Ben moi aussi ». Mon ancien proprio, il m'a déjà fait la visite au complet de l'appartement, c'était un 5,5, puis j'étais avec mon chum qui est blanc. Puis là, il a dit après comme 10 minutes qu'on est dans l'appartement, « Est-ce que tu comprends bien quand je parle? » « Oui, je t'aurais arrêté avant sinon. »« Ah, ok, parce que tu parles bien français. » C'était un petit peu insultant, là, mais je passais outre. Puis quand on a emménagé, il a dit à ma mère, « Ah, elle est vraiment souriante. Moi, j'ai déjà une blonde qui était asiatique, puis elle était toujours de mauvaise humeur. » Ben, c'est peut-être parce qu'elle sortait avec toi, parce que moi, mes 2 autres sœurs aussi sont super souriantes. Fait que, on n'est pas 1 milliard de personnes qui sont de mauvaise humeur. Les gens, des fois. Donc, ça a été ça. Puis sinon, encore, comme là, 2 semaines, je me suis dit, est-ce que tu parles l'asiatique? C'est l'asiatique, là. Pas chinois, cantonais, japonais. Non, est-ce que tu parles l'asiatique? Le gars voulait pas se tromper. Fait que j'étais gentille, j'ai dit non, je parle français, ma deuxième langue c'est anglais, puis j'essaie d'apprendre l'espagnol. Fait que c'est ça, en gros, faut juste pas le prendre personnel, puis souvent les gens sont super gentils, puis des fois trop délicats, je trouve ça drôle, parce que moi ça me fait rien vraiment d'en parler, puis je suis correcte avec ça. Quand c'est bien amené, j'ai aucun problème avec ça, puis souvent les 2 questions que les gens posent, puis après ils arrêtent, c'est d'où tu viens, c'est quoi tes origines, fait que ça me dérange pas de le dire, moi c'est chinoise. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu parles d'autres langues? Moi je suis comme non, seulement français et anglais. Voilà! La troisième et dernière anecdote que je vais raconter, c'est par rapport à l'argent. Parce qu'évidemment, les gens se mêlent pas de leurs affaires, ils veulent tout savoir. Donc, je vous ai dit qu'on nous arrêtait beaucoup quand on était à l'épicerie dans les années 94. Donc, imaginez quelqu'un qui t'arrête à l'épicerie et qui demande à ma mère, « Ça a-tu coûté cher, l'adoption? » Ma mère était comme, « My God, ma propre famille m'a jamais posé cette question-là. Pourquoi des inconnus me la posent? » Puis elle répondait juste, « Combien vous paierez pour de l'amour? » Une autre anecdote, ça s'est passé quand je travaillais à la bibliothèque. Puis il y avait un monsieur d'une 50aine d'années qui est venu rapporter des DVD. Puis il m'a demandé si j'étais adoptée. Là, j'ai dit oui. Il dit ma soeur aussi, elle a adopté. Et c'est cher là, elle a fait 2 voyages en plus. Je suis comme ah ben moi mes parents ils ont fait 3 voyages. Fait que là il fait ils sont riches tes parents. Sérieux, ce gars-là, j'ai juste dit bonne journée puis j'ai attendu qu'il s'en aille parce que je m'en suis pas faite avec ça, même si c'était
hyper déplacé parce qu'il venait rapporter la saison 4-5 de Desperate Housewives. Fait que je me suis dit que son opinion, j'en avais pas besoin. Quand même, les gens. Fait qu'en gros, mon expérience en 2021, je dirais que c'est vraiment positif. Parmi les choses que je suis privée de savoir, c'est mon ascendant astrologique, parce que il faut que tu saches l'heure exactement à laquelle t'es né, puis moi j'aurais jamais cette information-là. Fait que, ouais. Non, mais blague à part. À part l'historique médical qu'on me demande beaucoup quand je vais chez le médecin, ben ça je l'ai pas. Est-ce qu'il y a des maladies dans votre famille? Aucune idée, fait que j'assume que tout va bien. Sinon, l'autre chose, c'est l'histoire de ma naissance. Ça, je l'aurais pas. Puis sinon, j'ai été intriguée quand j'étais plus jeune de savoir si j'avais des frères et sœurs. Fait que c'est tout. Je riais aussi parce que dans mon groupe d'adoption, il y a une fille qui tripe sur l'indigo comme moi, qui aime les livres, qui les lit en anglais. Puis physiquement, on se ressemble un peu, la forme du visage, tout ça, dans les goûts. Fait que je riais en disant qu'elle, ça doit être ma vraie sœur. Fait que c'est ça, en gros, c'est vraiment pas très cher payé pour tout ce que j'ai aujourd'hui, la chance que j'ai eue. C'est sûrement pour ça aussi que je suis une personne extrêmement reconnaissante en général dans la vie. Je sais pas si vous avez vu le clip, je vais vous le laisser en barre de description, le vidéoclip de Simple Plan pour la chanson This Song Saved My Life. J'ai fondu en larmes en le voyant parce que je me voyais dans le personnage de la travailleuse exploitée qui fait 80 heures semaine, puis qui aime pas ça, qui est malheureuse mais qui peut pas s'en sortir. Cette vidéo-là, je l'évite quand je peux parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être moi. Fait que je me sens extrêmement privilégiée. Fait que tout ça pour dire, en terminant sur le sujet, ce que je retiens le plus, c'est que les liens de sang, ça n'a pas autant d'importance que ce que les gens pourraient leur accorder, parce que les gens veulent tellement que ça vienne de eux, que l'enfant leur ressemble, tout ça. Mais au final, un adolescent, mettons, de 16 ans, que sa mère est alcoolique, puis qu'il va toujours voir sa tante, puis qu'il le nourrit, qu'il l'héberge, qu'il est là pour lui, ben il va considérer plus que elle, c'est sa mère, que sa vraie mère, parce que la proximité, les liens, la confiance, ça va aller envers celle qui t'éduque vraiment versus celle qui t'a accouché. C'est ce que je pense. Et à ce sujet, j'avais une citation à la page 97. Puis un jour, j'ai compris que le plus important, ce n'était pas de donner naissance, mais de vivre avec un enfant et de l'accompagner. Alors, pour parler d'adoption, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande ce livre-là. Je vous avouerai que, rendu à la moitié, les témoignages commencent un petit peu à se répéter. Mais c'est ce qui est beau parce que tout le monde a vécu la même expérience, même si c'est pas les mêmes histoires du tout, même si les contextes étaient différents, puis comment ils l'ont vécu, c'était pas pareil, mais en même temps, c'était pareil. But inside, we are same, but different. But still same. Si vous êtes quelqu'un qui songe à adopter aussi, ça peut vous intéresser parce que ça va vous faire penser à plein de choses que vous n'auriez pas pensé, notamment l'impact sur la famille qui va vivre cette expérience-là avec vous, mais aussi vous faire réaliser que la génétique, c'est pas ça qui est le plus important. Puis, je reprends mon exemple, mettons, du couple qui veut vraiment avoir des enfants, puis ils veulent vraiment que ce soit deux, fait qu'ils font le in vitro, puis toutes ces affaires-là. Très compliqué, ben adopter un enfant, c'est pas si différent, il va pas être si différent de vous. Dans le sens, moi personnellement, j'ai vraiment le même caractère que mon père, je trouve qu'on pense pareil, on réagit pareil. Puis même ma mère, son ton de voix, comment on traite les autres, c'est vraiment au bout du compte comment tu te fais élever, pas si vous partagez les mêmes liens de sang. Et si finalement l'adoption, c'est pas quelque chose qui vous intéresse du tout, ça va quand même vous faire réfléchir parce que ça va vous mettre en perspective qui vous êtes. Est-ce que vous auriez été différent si vous aviez été élevé dans un autre pays, avec une autre culture, avec d'autres parents? Moi, je me dis toujours, si j'avais été dans un autre pays, j'aurais pas eu les moyens comme aujourd'hui de payer pour mon matériel de peinture. Est-ce que je l'aurais découvert ou j'aurais pas eu le temps parce que je travaille 80 heures semaine? La lecture, j'aime vraiment beaucoup ça. Est-ce que j'aurais eu des bibliothèques adaptées à ma soif de lecture? Je ne pense pas. Donc c'est ça, ce sont deux grosses facettes, la lecture puis l'art, qui font partie de ma personnalité, de mon identité. Fait que ça vous fait réfléchir sur le fait, si vous aviez eu d'autres parents, si vous étiez né dans d'autres conditions, à quel point la place de vos parents est importante dans votre vie, puis à quel point ça a joué un rôle sur les valeurs que vous avez, donc qui vous êtes aujourd'hui. Je finis sur une citation. Je pense que je vais avoir la voix tremblante et les yeux brillants parce que celle-ci, c'est cute. Donc, je crois que grâce à l'adoption, une âme rencontre une autre âme.
Je dis à tous les gens qui essayent encore et encore de faire des bébés in vitro que dès l'instant où on te met ton enfant dans les bras, il devient le tien profondément. Pourquoi se faire souffrir alors qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents sur cette terre? Merci, chère dame, de m'avoir donné le vôtre. Un père comblé. Ouf, c'était émouvant ça. Puis en terminant, je voulais juste vous dire que vous n'avez pas à penser international si vous voulez pas penser international, dans le sens que vous pouvez adopter local aussi si vous voulez faire une différence dans votre province, même encore plus proche. Donc par exemple, mon oncle, lui, a été famille d'accueil pour la DPJ parce qu'il voulait aider des enfants à leur donner une meilleure chance dans la vie. Puis là, il a recueilli un enfant, ça fait quelques années de ça, mais à ce moment-là, il avait 2 ans, puis ses parents, je pense qu'il y avait une rencontre avec lui, une de 2 heures ou 2 semaines, puis ses parents se présentaient même pas, fait que vous imaginez les sentiments que l'enfant peut ressentir. Donc bref, tout ça pour dire que vous pouvez aider un enfant qui est proche de vous également. Bon, fait qu'en conclusion, ça a été sûrement la vidéo la plus dure à tourner. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis si vous avez d'autres questions, laissez-les-moi dans les commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié ce sujet de discussion. Et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Ça va être pas mal plus léger, je vous avertis. J'avais pensé faire sur le syndrome de l'imposteur. Je viens de recevoir un livre à ce sujet, puis j'avais envie de le lire pour aussi réfléchir sur ma propre situation. Je pense que c'est une situation qu'on peut tous ressentir à un moment ou à un autre dans notre vie. Puis je trouvais que c'est un beau sujet également. Alors abonnez-vous et allumez la cloche pour recevoir les notifications quand je publie d'autres vidéos. Puis sur ce, je veux juste dire que je suis tellement reconnaissante de vous, de ma vie, de pouvoir faire ce que j'aime. Puis merci de me suivre. Bye!